Êtes-vous notre nouvelle maman? La question fut posée par 4 voix à la fois. 4 quadruplés âgés de 6 ans parlant à l'unisson, leurs petites mains bougeant aussi fluidement que leurs mots, leurs yeux brûlants d'un espoir désespéré. La femme debout à côté de l'inconnu qu'elle venait de rencontrer, la belle femme dont les joues étaient encore mouillées de larmes après avoir été abandonnée quelques minutes plus tôt, se figea, le souffle coupé. Voici l'histoire d'une femme sourde qui a attendu 43 minutes pour un premier rendez-vous qui s'est terminé par une humiliation publique. D'un père célibataire qui a assisté à ce rejet depuis l'autre bout de la pièce, se demandant s'il devait intervenir. Et de 4 enfants qui ont cru à la magie dès qu'ils ont vu quelqu'un qui parlait enfin leur langue. Parfois, les pires moments de notre vie sont en fait des portes ouvertes. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Courtney Lane avait vérifié son téléphone pour la 43e fois lorsqu'elle l'a enfin vu franchir la porte du café. Un sentiment de soulagement l'envahit. Il était venu. Il était réel, pas un autre fantôme qui disparaîtrait dès que les choses se compliqueraient. Elle se redressa, lissant sa robe, essayant de cacher le léger tremblement de ses mains. La lumière automnale qui filtrait à travers les fenêtres du café du coin illuminait ses longs cheveux bruns, tandis qu'elle souriait, pleine d'espoir, nerveuse, essayant de ne pas paraître désespérée, même si elle était assise seule depuis assez longtemps pour que son café ait refroidi. L'homme, Marcus, d'après son profil de rencontre, était exactement comme ses photos le promettaient. Grand, soigné, vêtu d'une chemise parfaitement repassée. Il avait l'air de quelqu'un qui avait une vie bien rangée, quelqu'un qui ne s'enfuirait pas dès que les choses deviendraient difficiles. Courtney lui fit signe pour attirer son attention, puis sortit rapidement son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran. Elle le brandit pour qu'il puisse le voir. « Bonjour, je m'appelle Courtney. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. » Tout en lui montrant le message, elle parla à voix haute, d'une voix légèrement monotone, comme cela arrive parfois quand on n'entend pas ses propres mots. « Bonjour, Marcus. » Marcus s'arrêta à 1 mètre de la table. Son regard passa de son visage souriant à l'écran du téléphone, puis revint sur son visage. Une expression de confusion traversa ses traits, puis quelque chose d'autre. De la prise de conscience, de la gêne. Il ne s'assit pas. Le sourire de Courtney vacilla légèrement lorsqu'elle vit son expression changer. Ce fut d'abord subtil, un léger élargissement des yeux, un pas en arrière à peine perceptible. Puis son visage prit une expression que Courtney avait vue trop souvent auparavant. Une prise de conscience gênante suivie d'un dégoût à peine voilé. Marcus sortit son propre téléphone. Ses pouces se déplacèrent rapidement sur l'écran. Le téléphone de Courtney vibra. Elle baissa les yeux vers le message. « Je suis désolé. Je ne savais pas que tu étais sourde. Ça ne va pas marcher pour moi. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je puisse communiquer normalement. Bonne chance. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Courtney leva les yeux de son téléphone et vit que Marcus s'éloignait déjà, le visage empreint d'un mélange de malaise et de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Il se retourna et sortit avant même qu'elle ait pu comprendre ce qui venait de se passer. Courtney resta figée, le téléphone à la main, le message de rejet toujours affiché sur son écran, dans un café rempli d'inconnus qui venaient d'assister à son humiliation. Depuis sa table près de la fenêtre, Jonathan Myers avait observé toute la scène, et quelque chose dans sa poitrine lui serrait douloureusement le cœur. Il était là depuis 20 minutes, sirotant son café et essayant de lire le même paragraphe de son roman pour la 5e fois. Son ami Ryan avait annulé leur rendez-vous à la dernière minute pour une urgence familiale. Mais Jonathan avait déjà demandé à Margaret, leur nounou, d'emmener les quadruplés au parc de l'autre côté de la rue. Il pouvait les voir à travers la fenêtre. 2 garçons aux cheveux bruns courts et 2 filles aux longs cheveux bruns bouclés. Tous les 4, ils grimpaient avec énergie sur les jeux, tandis que Margaret les regardait avec un amusement patient. Il aurait dû se détendre et profiter de cette rare heure de tranquillité. Au lieu de cela, il ne pouvait s'empêcher de regarder la femme assise à la table près de la porte, celle qui vérifiait son téléphone avec une anxiété croissante, l'espoir sur son visage se transformant lentement en résignation. Lorsque son rendez-vous était arrivé, Jonathan avait ressenti du soulagement pour elle. Puis, il l'avait vu brandir son téléphone, montrant l'écran à l'homme. Il avait alors vu le langage corporel de l'homme changer, le pas en arrière, l'expression mal à l'aise.
les mains levées en signe de rejet. Et maintenant, il la regardait rester figée, le téléphone toujours à la main, tandis que l'homme s'éloignait sans même s'asseoir. Jonathan ne pouvait pas entendre ce qui s'était passé, mais il n'en avait pas besoin. Le visage de la femme racontait toute l'histoire, l'espoir s'effondrant en humiliation, l'effort qu'il lui fallait pour se contrôler, alors que tous les regards dans le café faisaient semblant de ne pas la voir. Jonathan serra les mains autour de sa tasse de café. Il voulait intervenir, dire quelque chose, dire à ce lâche exactement quel genre de personne mesquine il était. Mais de quel droit? Il était un étranger. S'impliquer ne ferait qu'empirer les choses, la ferait se sentir encore plus exposée. Il resta donc assis et se détesta un peu pour cela. La femme s'enfonça dans sa chaise. Ses épaules tremblaient sous les sanglots silencieux qu'elle essayait clairement de réprimer. Elle se couvrit le visage de ses mains pendant un instant, puis les laissa retomber sur la table, les doigts s'appuyer contre la surface froide, comme pour s'ancrer. Puis elle se leva brusquement. Sa chaise racla le sol avec un bruit qui fit lever les yeux à plusieurs personnes. Elle attrapa son sac à main, ses mouvements saccadés par l'effort de ne pas s'effondrer complètement, et se précipita vers la porte. Elle allait trop vite, trop bouleversée pour remarquer le seuil légèrement surélevé à l'entrée. Son pied se prit. La femme trébucha en avant, son corps basculant vers le cadre de la porte. Elle tendait les mains pour se rattraper, mais l'élan était trop fort. Son épaule heurta le cadre avec un bruit sourd, et son sac à main lui échappa des mains, son contenu se répandant sur le sol dans un chaos de tubes de rouge à lèvres, de clés, d'un téléphone et de pièces de monnaie roulant dans toutes les directions. Jonathan se leva de son siège avant même d'avoir consciemment décidé de bouger. En quelques secondes, il était à genoux à côté d'elle, ramassant les objets éparpillés. Ses mains bougeaient rapidement, efficacement, rassemblant tout en un tas bien ordonné. « Je m'en occupe », dit-il doucement. « Ça va? » Courtney était maintenant assise sur le sol, le visage rouge de honte et de larmes, ramassant ses affaires avec des mains tremblantes. Elle leva les yeux vers lui et il vit qu'elle essayait de lire sur ses lèvres. Puis ses mains bougèrent, dans un geste simple, pointant son oreille et secouant la tête. Elle sortit son téléphone avec des doigts tremblants et tapa rapidement, lui montrant l'écran. « Merci. Je suis sourde. Je suis désolé pour le dérangement. » L'expression de Jonathan s'adoucit immédiatement. Il se tenait debout, tenant son sac à main et ses affaires, et sans hésiter, ses mains se mirent à bouger en langue des signes. « Ne vous excusez pas, ça va? » L'effet fut instantané. Les yeux de Courtney s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit de surprise, ses mains bougèrent automatiquement, répondant en langue des signes. « Vous connaissez la langue des signes américaine. » Jonathan acquiesça, répondant avec une précision fluide. « Mon fils est sourd. Nous l'utilisons tous à la maison. » Il tendit sa main libre pour l'aider à se relever, parlant à voix haute, tout en signant « Je m'appelle Jonathan ». Courtney prit sa main, le laissant l'aider à se relever. Elle le regardait toujours comme s'il venait d'accomplir un miracle. Ses mains bougeaient rapidement. « Je m'appelle Courtney. Je n'arrive pas à croire que vous connaissiez la langue des signes. Ça n'arrive jamais. »« J'ai vu ce qui s'est passé, » signa Jonathan, l'air compatissant. « Je suis désolé. Ce type est un idiot. » Courtney éclata de rire, mi-sanglot, mi-amusement sincère. Elle répondit en signant « Merci, c'est exactement ce qu'il est. » Puis ses mains ralentirent, devenant plus hésitantes. « Je suis désolé que vous ayez dû assister à ce désastre. »« Ne t'excuse pas, » signa Jonathan fermement. « Tu n'as rien fait de mal. » Ils restèrent là, dans l'embrasure de la porte, deux inconnus communiquant en silence tandis que le café bourdonnait de conversations autour d'eux. Et pour la première fois depuis son arrivée, le visage de Courtney exprimait autre chose que de la douleur. Elle sourit. C'était un petit sourire, hésitant mais réel. Jonathan lui rendit son sourire et s'apprêtait à dire autre chose. Peut-être lui proposer de lui offrir un café. Peut-être simplement lui souhaiter une bonne journée lorsque la porte du café s'ouvrit brusquement avec une force explosive. « Papa !» crièrent 4 voix à l'unisson. « Eh bien !» crièrent 3 voix. Un enfant resta silencieux, mais se déplaça avec la même énergie enthousiaste que les 4 autres enfants de 6 ans qui se précipitèrent à l'entrée comme une tempête parfaitement synchronisée. « Papa, tu dois venir voir, » commença Aurélia, ses longs cheveux bruns bouclés et rebondissants. « Il y a un chien au parc qui sait faire des tours, » a continué Orion, ses cheveux bruns courts dressés dans toutes les directions.
Et il s'est dansé, a ajouté Léora, ses longs cheveux bruns bouclés flottant derrière elle. Les trois enfants qui parlaient se sont interrompus au milieu de leurs phrases lorsqu'ils ont pris conscience de la scène qui se déroulait devant eux. Leur père se tenait tout près d'une femme inconnue qui tenait son sac à main. Tous deux étaient clairement en pleine conversation. Atlas, le plus silencieux des trois, avec ses cheveux bruns courts, fut le premier à remarquer les mains de son père. Son regard perçant repéra la position en langue des signes américaine dans laquelle les mains de Jonathan s'étaient figées, et son visage s'illumina de compréhension et d'excitation. Ses mains bougèrent rapidement, faisant des signes à ses frères et sœurs. Papa communique avec elle en langue des signes. Elle connaît notre langue. Orion resta bouche bée. Léora eut le souffle coupé. Le visage d'Aurélia se transforma en un pur espoir sans mélange. Non, dit immédiatement Jonathan, reconnaissant la trajectoire de ce moment et signant brusquement. Quoi que vous pensiez, mais Atlas signa autre chose à ses frères et sœurs, ses petites mains bougeant avec une précision enthousiaste. Est-elle sourde comme moi? La question resta suspendue entre les quatre enfants pendant un instant, seulement avant qu'ils ne se tournent tous ensemble vers Courtney avec des expressions qui serrèrent le cœur de Jonathan. Les enfants ne font pas ça, commença Jonathan. Mais les enfants de 6 ans, en particulier ceux qui ont passé toute leur vie consciente à souhaiter quelque chose d'impossible, n'écoutent pas les avertissements. Les quatre enfants s'avancèrent ensemble. Ils se regardèrent brièvement, échangeant une sorte d'accord tacite, puis, à l'unisson, leurs mains se mirent à signer, tandis que trois voix prononçaient les mots à voix haute. « Es-tu notre nouvelle maman? » La question resta suspendue dans l'air et dans leurs mains, visible, indubitable, impossible à mal interpréter. Courtney vit chaque mouvement de leurs petites mains formant des signes. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se coupa de manière audible. Elle regarda les enfants, puis Jonathan, puis à nouveau les enfants, ses propres mains figées à mi-chemin vers sa poitrine. Le visage de Jonathan devint écarlate. Margaret poussa un son étranglé. « Les enfants », signa Jonathan d'un ton sec, la mortification brûlant chaque geste. « Voici Courtney, c'est quelqu'un que je viens de rencontrer. Elle a passé une mauvaise journée et je l'aidais. » Jonathan fit un signe d'excuse à Courtney. « Je suis vraiment désolé. Ils ne font pas ça d'habitude. » Mais Courtney ne regardait plus Jonathan. Elle regardait les quatre enfants alignés devant elle comme un jury sur le point de rendre son verdict. Et ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Mais ces larmes étaient différentes. Atlas s'avança. Il était plus petit que ses frères et sœurs. Ses mouvements étaient plus prudents, plus délibérés. Ses mains bougeaient en langue des signes. Ses gestes étaient précis et sincères. « Tu es sourde comme moi. » Courtney s'agenouilla pour être à la hauteur de ses yeux et lui répondit dans langue des signes. « Oui, tout comme tu, les jeunes te trouvent un bizarre? » demanda Atlas, le visage grave. « Parfois, répondit Courtney honnêtement. « Nous aussi, répondit Atlas, parce que nous communiquons tous en langue des signes à la maison. Les enfants à l'école se moquent de nous. » L'expression de Courtney s'effondra puis se reconstruisit en l'espace d'un battement de cœur. Elle répondit par signes aux quatre enfants. Alors ces enfants ne comprennent pas que vous êtes spéciaux. Vous êtes incroyables. Vous êtes parfaits, signa et dit Aurélia, son enthousiasme débordant. Vous connaissez notre langage spécial. Tout le monde à l'école dit que nous sommes bizarres parce que nous parlons en langue des signes à la maison. Vous ne nous trouveriez pas bizarres. Et tu es jolie, ajouta Orion avec le pragmatisme d'un enfant de 6 ans, en signant pendant qu'il parlait. Léora, la plus douce des quatre, se contenta de signer. Nous cherchions quelqu'un comme toi. Les mains d'Atlas formèrent des mots prudents. Nous attendions quelqu'un comme toi. Le rire de Courtney était mi-sanglot, mi-joie incrédule. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle répondait par des signes. Je viens de rencontrer ton père il y a 60 secondes. Jonathan aurait voulu que le sol s'ouvre et l'engloutisse tout entier. C'était plus qu'humiliant. Ses enfants étaient en train de demander en mariage une inconnue en son nom dans un café public. Alors que cet inconnu venait de subir un rejet dévastateur quelques minutes plus tôt. Il commença à signer une autre excuse, mais Courtney riait. Elle riait vraiment, sincèrement. Le son était légèrement inhabituel, le rythme de quelqu'un qui n'entendait pas son propre rire, mais il était authentique et plein de joie. Elle fit signe aux enfants. « Et si on commençait par être amis? Comment vous appelez-vous? » Et juste comme ça, le monde de Jonathan bascula sur son axe. 20 minutes plus tard,
Ils avaient déménagé à une table plus grande. Après que Jonathan eut demandé à Margaret, d'un ton apologétique, si elle pouvait rester un peu plus longtemps, Margaret, bénie soit-elle, avait simplement souri d'un air entendu et répondu qu'elle n'avait nulle part où aller. Les enfants étaient venus et avaient complètement conquis Courtney. Ils se sont présentés à tour de rôle avec le genre de détails élaborés que seuls des enfants de 6 ans jugent nécessaire. Aurélia a commencé, ses mains bougeant avec précaution pour former les signes. Je m'appelle Aurélia Céleste Myers. J'ai 6 ans et 3-4. J'aime le rose, le violet et les chevaux, même si je n'ai jamais monté à cheval. Je veux être vétérinaire quand je serai grande, mais peut-être aussi princesse. Orion a suivi. Je m'appelle Orion James Myers. J'ai aussi 6 ans et 3-4, car nous sommes des quadruplés, ce qui signifie que nous sommes tous nés le même jour. J'aime les dinosaures, l'espace et faire rire les gens. Je sais roter l'alphabet. Il a immédiatement démontré son talent, arrivant jusqu'à la lettre G avant que le regard sévère de Jonathan ne l'arrête. Leora était la suivante. Ses signes étaient doux et précis. Je m'appelle Leora Myers. J'aime lire, dessiner et les fleurs. Je suis contente que vous soyez là. Atlas a signé en dernier. Ses mouvements étaient plus prudents que ceux de ses frères et sœurs. Je m'appelle Atlas River. Je suis le seul à ne pas entendre, mais tout le monde apprend la langue des signes pour moi. J'aime les sciences, construire des choses et nager. Courtney a regardé chaque enfant comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais rencontrée. Elle a signé. Ce sont de beaux prénoms. Savez-vous ce qu'ils signifient? Tous secouèrent la tête à l'unisson. Courtney expliqua en bougeant les mains. Atlas était un titan qui soutenait le ciel. Orion est une constellation, un groupe d'étoiles. Leora signifie lumière en hébreu et Aurélia signifie doré en latin. Elle sourit à Jonathan. Quelqu'un a choisi des prénoms très significatifs. Jonathan sentit son visage s'échauffer. C'est mon ex-femme qui les a choisis, signa-t-il. Puis il regretta immédiatement d'avoir mentionné Amy. Elle était très intéressée par la mythologie et les étoiles. Si les enfants ont remarqué la mention de leur mère, ils ne l'ont pas montré. Ils étaient trop occupés à être enchantés par la présence de Courtney. On peut jouer à un jeu, signa Orion avec enthousiasme. Et c'est ainsi que Jonathan se retrouva à regarder 4 enfants et une femme récemment brisée par le chagrin jouer à ce qu'ils appelaient des charades silencieuses. Un jeu où tout le monde devait mimer des choses sans parler ni signer. Leora essaya de mimer un astronaute chevauchant un dinosaure, ce qui consistait principalement à faire des mouvements exagérés de piétinement tout en faisant semblant de flotter. Orion tenta de mimer la fabrication d'une pizza, et en tournant en rond puis en s'effondrant de manière théâtrale sur le sol, comme s'il avait été projeté par un pizzaiolo invisible. Atlas imita leur enseignante, Madame Maria, avec une telle justesse que Courtney éclata de rire, puis prit un air mortifié, ce qui fit rire les enfants encore plus fort. « À ton tour », signa Aurélia à Courtney. Courtney resta debout un instant à réfléchir, puis se mit à agiter les bras frénétiquement avant de faire semblant de souffler des bougies. « Anniversaire !» signa Atlas triomphalement. « Oui !» signa Aurélia avec enthousiasme. Elle se tourna vers Courtney, ses mains bougeant rapidement. « C'était notre anniversaire le mois dernier. Nous avons tous les 4 eu 6 ans le même jour, car nous sommes des quadruplés. C'était tellement amusant, ajouta Orion en signant avec enthousiasme. Nous avons eu 4 gâteaux. Ce n'est pas vrai, signa Leora avec un petit sourire. Nous avons eu un gros gâteau. Il était assez grand pour 4 gâteaux, insista Orion. Aurélia se retourna vers Courtney. C'est quand ton anniversaire? Demanda Courtney avec désinvolture. En fait, c'est demain. Les 4 enfants se figèrent en plein mouvement, les yeux écarquillés de manière comique. Demain. Demain. Ils signèrent à l'unisson. Demain. Demain. Orion signa rapidement. Genre, demain vraiment. Le 15 octobre, demain. Courtney rit de leur réaction dramatique. Oui, demain vraiment. Les enfants se regroupèrent immédiatement, leurs mains volant dans une conversation rapide, trop rapide pour que Courtney puisse suivre. Jonathan essaya d'intervenir. « Hey, qu'est-ce que vous préparez? » Mais ils le repoussèrent d'un geste universel utilisé par les enfants pour signifier aux adultes qu'ils ne sont pas invités. Finalement, ils se tournèrent vers Courtney comme un seul homme. Leora, élue porte-parole, signa soigneusement. « Tu as prévu quelque chose de spécial, comme une grande fête avec des amis? » Le sourire de Courtney vacilla.
Il était subtil, à peine perceptible, mais Jonathan le remarqua. Elle signa avec désinvolture. Oh, probablement juste une journée tranquille. Je m'offrirai peut-être quelque chose de sympa. Mais Atlas, perspicace comme le sont souvent les enfants qui vivent dans le silence, pencha la tête et signa. Tu vas fêter ça avec des amis? Courtney hésita. Ses mains bougeaient lentement, délibérément. Je serai seul, mais ça va. J'ai l'habitude des anniversaires tranquilles. Les quatre enfants échangèrent des regards. Une sorte de communication silencieuse s'établit entre eux, et Jonathan savait par expérience que cela allait aboutir soit à quelque chose de merveilleux, soit à quelque chose qui lui donnerait une crise cardiaque. Ce n'est pas normal, signa Atlas avec une détermination sérieuse qui démentait ses 6 ans. Personne ne devrait fêter son anniversaire seul. Nous devrions organiser une fête, signa Aurelia avec enthousiasme. Ici, demain. Courtney semblait sincèrement touchée, mais incertaine. Ses mains bougèrent. Vous voulez m'organiser une fête d'anniversaire? Vous venez juste de me rencontrer. Orion signa avec une logique impeccable pour un enfant de 6 ans. Nous t'aimons bien. Ça suffit. S'il te plaît, signa Leora, avec une expression si sincère qu'elle aurait pu faire fondre l'acier. Courtney regarda Jonathan, ses yeux demandant la permission, demandant si c'était réel ou si les enfants faisaient simplement des promesses qu'ils ne pourraient pas tenir. Jonathan signa avec un sourire doux. Seulement si tu le veux, sans pression. Mais je dois te prévenir, une fois qu'ils ont décidé d'organiser une fête, rien ne peut les arrêter. En regardant le visage de Courtney, Jonathan vit quelque chose qu'il reconnaissait, car il l'avait lui-même ressenti. Le moment où tu réalises que tu n'as plus besoin d'être seul, quand quelqu'un te voit et ne recule pas. Les mains de Courtney bougèrent, et même si elle signait, il pouvait entendre l'émotion dans son geste. J'adorerais ça. Vraiment, sincèrement. Les enfants ont explosé de joie. Aurelia et Leora se sont mises à danser. Orion a fait un tour de table en signe de victoire. Atlas, qui ne pouvait pas entendre leurs cris, a senti les vibrations de ses frères et sœurs qui sautaient et a souri tout aussi largement. Ils ont passé les 15 minutes suivantes à planifier la fête avec le genre de détails élaborés habituellement réservés aux mariages royaux. Il y aurait du gâteau, du chocolat, décidé à l'unanimité, des ballons, beaucoup de ballons, et des cadeaux venant du cœur, ce qui signifiait apparemment des cadeaux faits à la main, car l'argent de poche des enfants n'était pas suffisant pour acheter de beaux cadeaux. Margaret finit par rappeler gentiment à Jonathan que l'heure du dîner approchait. Les enfants protestèrent, mais se rangèrent à l'avis de Jonathan lorsqu'il leur lança un regard qui signifiait qu'il n'y aurait pas de négociation possible. Alors qu'ils se préparaient à partir, chaque enfant embrassa Courtney pour lui dire au revoir. Leora s'attarda un peu plus longtemps. Atlas signa « Merci d'avoir joué avec nous ». Avant de partir, Jonathan sortit son téléphone. « Je peux avoir ton numéro ?» signa-t-il, puis il ajouta rapidement « Pour coordonner la fête de demain ». Courtney sourit radieusement en entrant son numéro. Elle signa « Envoie-moi un SMS demain matin ». Jonathan hésita, puis signa « Courtney, merci. Tu as rendu cette journée inattendue de la meilleure façon qui soit. » Courtney eut un pincement au cœur. Elle répondit par signe « Moi pas aussi, à demain ». Alors qu'ils sortaient de Caïm, 4 enfants sautillant avec excitation et un père et son fils en fauteuil roulant, Jonathan jeta un coup d'œil en arrière. Courtney les regardait par la fenêtre, la main levée en signe d'au revoir, le visage transformé par rapport à la femme dévastée qu'il avait vue plus tôt. « Papa !» signa Aurelia alors qu'ils traversaient la rue pour retourner à l'endroit où Margaret avait garé la voiture. « Tu l'aimes bien ?» Jonathan regarda le visage plein d'espoir de sa fille. « Je viens juste de la rencontrer, ma chérie. »« Mais tu l'aimes bien ?» Orion signa avec plus d'insistance. Jonathan repensa au rire de Courtney, à la façon dont elle s'était agenouillée pour se mettre à la hauteur d'Atlas, à la façon dont elle s'était naturellement intégrée dans la dynamique chaotique de leur famille. Il signa honnêtement « Oui, je l'aime bien ». 4 visages s'illuminèrent comme s'ils venaient d'annoncer que Noël arrivait en avance. Ce soir-là, après avoir enfin couché les enfants, ce qui lui prit 45 minutes supplémentaires car ils n'arrêtaient pas de revenir pour poser des questions sur la fête du lendemain, Jonathan s'assit sur son canapé en cuir usé avec une bière qu'il ne buvait pas vraiment. Son esprit revenait sans cesse au café, au visage de Courtney lorsque cet idiote était parti.
à la façon dont ses yeux s'étaient illuminés lorsqu'elle avait réalisé que Jonathan connaissait la langue des signes, à la joie débordante de ses enfants d'avoir trouvé quelqu'un qui parlait leur langue, qui ne les trouvait pas bizarres. Es-tu notre nouvelle maman? Il avait voulu mourir à ce moment-là. Mais en regardant Courtney rire, jouer avec ses enfants, s'intégrer si naturellement dans leur monde étrange, chaotique et fait de signes, les pensées de Jonathan dérivèrent vers le passé, tirées par le poids des souvenirs. Il y a 7 ans, Jonathan avait 28 ans et pensait avoir compris le sens de la vie. Il était marié à sa petite amie de fac, Amy Rowland, belle, ambitieuse, qui rêvait des scènes de Broadway et des écrans de cinéma. Elle avait mis ses rêves en suspens lorsqu'ils s'étaient mariés, acceptant un emploi dans les coulisses d'une compagnie de théâtre locale. Lorsqu'ils avaient découvert qu'elle était enceinte, ils avaient été fous de joie. Lorsque l'échographie avait révélé non pas un, ni deux, mais 4 bébés en bonne santé, leur joie s'était mêlée à une terreur absolue. Des quadruplés, avait dit le médecin, d'une voix prudente. Les chances sont d'environ 1 sur 729 000 grossesses. Amy avait serré les mains de Jonathan si fort que ses ongles avaient laissé des marques en forme de croissant dans sa paume. 4, avait-elle murmuré. Nous allons avoir 4 bébés. Ils avaient tous deux ri et pleuré dans ce cabinet médical stérile, submergés par l'ampleur de ce qui les attendait. Atlas, Orion, Lyra et Aurelia sont arrivés par une froide matinée de septembre, après une césarienne d'urgence. Jonathan avait tenu chacun de ces petits êtres, incroyablement petits, incroyablement parfaits, et avait senti un amour féroce le submerger, bouleversant toutes ses priorités. Les 2 premières années ont été chaotiques, soutenues par la caféine et une détermination obstinée. Les parents de Jonathan les aidaient souvent, se relayant pour qu'Amy et lui puissent dormir. Les bébés étaient en bonne santé, franchissaient les étapes importantes de leur développement et développaient des personnalités distinctes. Mais Jonathan voyait l'agitation grandir dans les yeux d'Amy. Chaque fois qu'elle regardait les représentations de la troupe de théâtre depuis les coulisses, chaque fois qu'une actrice saluait sous un tonnerre d'applaudissements, quelque chose dans l'expression d'Amy vacillait. Le désir, le regret, le ressentiment. Lorsque les quadruplés ont eu 2 ans, tout s'est effondré. Amy l'a fait asseoir un soir après que les enfants se soient enfin endormis, après des heures d'histoire, de négociations et d'un changement de couche en urgence. Son visage était rouge d'une excitation que Jonathan n'avait pas vue depuis des mois. « J'ai reçu un appel aujourd'hui, » dit-elle d'une voix tremblante. « Marcus Levy, le directeur de casting, veut que je passe une audition pour un rôle récurrent dans une nouvelle série en streaming. Il tourne en Californie. C'est ma chance, John, ma seule vraie chance. » Jonathan avait d'abord ressenti de la fierté, une joie sincère pour elle. « C'est formidable, chérie. On pourrait trouver une solution. Peut-être. » « J'y vais seul, » l'interrompit Amy, les mots jaillissant comme si elle les avait retenus trop longtemps. « Je ne peux pas faire ça avec 4 enfants en bas âge, John. Je ne peux pas. Ils sont merveilleux, ils sont magnifiques, mais ils ne faisaient pas partie du plan. Je n'ai jamais voulu autant d'enfants. J'en voulais 1, peut-être 2, un jour. Pas 4 d'un coup. Pas 4 qui ont besoin d'attention et de soins constants. Et de tout le reste, Jonathan eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Amy, il y a les enfants. Je ne peux pas être la mère dont ils ont besoin et l'actrice que je veux être. » Sa voix se brisa, mais son regard était déterminé. « Je dois choisir et je me choisis moi. » Le divorce fut efficace et sans émotion. Amy signa sans hésiter la garde exclusive. Elle promit d'appeler régulièrement, de rester impliquée, d'être une mère même à distance. Pendant les premiers mois, elle tint sa promesse. Chaque semaine, elle passait des appels vidéo pendant lesquels les enfants collaient leur visage à l'écran en criant « Maman, maman !» tandis qu'Amy leur souriait et leur parlait des auditions sous le soleil californien. Puis les appels devinrent bi-hebdomadaires. Ensuite mensuels, puis uniquement pour les anniversaires et les fêtes, puis presque plus du tout. Jonathan l'avait supplié lors d'une de leurs conversations téléphoniques de plus en plus rares. « Ils ont besoin de leur mère, Amy. S'il te plaît. Même si ce n'est que de temps en temps. »« Ils t'ont toi, » avait répondu Amy, d'une voix distante, comme si elle était déjà ailleurs. « Je ne suis pas faite pour être mère, John. J'ai essayé de me convaincre que je pouvais faire les deux, mais je n'y arrive pas. Je suis désolé. » Après cela, les appels ont presque complètement cessé.
Les cartes de Noël arrivaient de façon sporadique. Les cadeaux d'anniversaire arrivaient en retard, voire pas du tout. Les enfants, qui avaient maintenant 6 ans, se souvenaient à peine de son visage. Jonathan avait rangé toutes les photos après que Leora, alors âgée de 4 ans, soit restée debout pendant 20 minutes devant la photo d'Amy sur la cheminée, traçant le visage de sa mère avec son petit doigt avant de demander « Pourquoi maman ne nous aime-t-elle pas ?» Il n'avait pas su quoi répondre à ce moment-là. Il ne savait toujours pas, mais l'oubli n'effaçait pas le désir. Jonathan le voyait dans de petits moments déchirants. Léora regardant les autres mères au parc, les larmes silencieuses d'Aurelius après les événements scolaires où tous les autres enfants avaient leurs deux parents présents. Le harcèlement était peut-être le pire. Les enfants pouvaient être cruels et « Où est ta maman ?» était devenu une raillerie qui suivait ses enfants quotidiennement. Puis, quand Atlas a eu 3 ans, tout est devenu encore plus compliqué. Jonathan travaillait à domicile ce jour-là. Il passait un appel vidéo dans son bureau, tandis que les enfants jouaient dans le salon. Il a entendu le bruit de la chute, un bruit de fracas écœurant qui lui a glacé le sang, et il s'est précipité pour trouver Atlas allongé sur le sol. La lourde bibliothèque en chaîne s'était effondrée à côté de lui. Un gros volume relié de l'encyclopédie l'avait frappé directement sur le côté de la tête. Le séjour à l'hôpital avait été un cauchemar fait d'examens, de médecins inquiets et de Jonathan assis au chevet d'Atlas, tenant la petite main de son fils et priant une puissance supérieure en laquelle il n'était pas sûr de croire. Atlas avait survécu, mais le traumatisme crânien avait endommagé ses nerfs auditifs de manière irréversible. Les dommages sont permanents, avait expliqué le médecin avec douceur. Atlas ne retrouvera jamais Louis. Nous pourrons discuter des implants cochléaires quand il sera plus âgé, mais rien ne garantit qu'ils fonctionneront, et ils ne conviennent pas à tout le monde. Jonathan avait pris son fils de 3 ans dans ses bras. Le séjour à l'hôpital avait été un cauchemar fait d'examens et de médecins inquiets, et Jonathan était resté assis au chevet d'Atlas, tenant la petite main de son fils et priant une puissance supérieure en laquelle il n'était pas sûr de croire. Atlas a survécu, mais le traumatisme crânien avait endommagé ses nerfs auditifs de manière irréversible. Les dommages sont permanents, avait expliqué le médecin avec douceur. Atlas ne retrouvera jamais Louis. Nous pourrons envisager des implants cochléaires quand il sera plus âgé, mais rien ne garantit qu'ils fonctionneront et ils ne conviennent pas à tout le monde. Jonathan avait serré dans ses bras son fils de 3 ans, ce petit garçon aventureux, bavard et chantant, et l'avait regardé se replier dans un monde silencieux. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles de la vie de Jonathan. Atlas, autrefois extraverti, devint renfermé, frustré par son incapacité à communiquer, isolé par les voix de ses frères et sœurs qu'il ne pouvait plus entendre. Les autres enfants ne comprenaient pas pourquoi leurs frères ne parlaient plus, pourquoi ils se fâchaient lorsqu'ils essayaient de jouer avec lui. Jonathan a pris une décision. Si Atlas devait vivre dans un monde silencieux, il ne serait pas seul. Jonathan a appris la langue des signes américaine avec une intensité farouche et déterminée. Il regardait des vidéos tard dans la nuit, s'entraînait jusqu'à en avoir mal aux mains, suivait des cours pour les parents d'enfants sourds. Il a enseigné à Orion, Leora et Aurelia à l'aide de jeux, de chansons et de répétitions patientes. À l'âge de 4 ans, toute la famille communiquait exclusivement en langue des signes américaine à la maison. C'était devenu leur langage privé, leur lien spécial. À l'école, les enfants parlaient à voix haute avec leurs camarades et leurs professeurs, mais à la maison, leurs mains dansaient pour converser sur leurs devoirs, leurs aventures imaginaires et ce qu'ils voulaient manger pour le dîner. Atlas ne se sentait jamais exclu, car sa famille l'avait rejoint dans son silence. Mais cela signifiait aussi que le monde de Jonathan s'était considérablement rétréci. Les rencontres, les relations amoureuses. Comment expliquer à quelqu'un qu'il faudrait apprendre une toute nouvelle langue juste pour dîner chez lui? Qui voudrait d'un lot de 5 personnes, surtout quand l'une d'entre elles présente des défis particuliers? Qui voudrait d'un homme dont l'ex-femme a abandonné leurs enfants, laissant derrière elle un héritage de questions auxquelles Jonathan ne pouvait répondre et de blessures qu'il ne pouvait guérir? Il avait essayé une fois, il y a environ 1 an. Une collègue de travail l'avait invité à sortir. Ils étaient allés dîner. Elle était charmante, drôle, gentille, intéressée par son travail. Mais lorsqu'il avait essayé de lui expliquer la situation avec les enfants, Atlas et la nécessité de connaître la langue des signes américaine, il avait vu son visage se fermer.
C'est beaucoup, avait-elle dit poliment. Je ne pense pas être prête pour un tel niveau de complexité. Jonathan n'avait plus réessayé depuis. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'une femme sourde trébuche à l'entrée d'un café et que tout l'univers soigneusement contrôlé de Jonathan bascule. Son téléphone vibra. Le nom de Courtney s'afficha à l'écran. Je voulais juste te remercier encore pour aujourd'hui. Tes enfants sont merveilleux. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti aussi intégré. À demain. Jonathan sourit, ses pouces glissant sur le clavier. Ils sont merveilleux, n'est-ce pas? Même lorsqu'ils me font honte en public. Demain à midi, j'apporterai le chaos. Toi, apporte-toi toi-même. Sa réponse fut rapide. J'ai hâte. Bonne nuit, Jonathan. Bonne nuit, Courtney. Jonathan posa son téléphone et s'autorisa un moment d'espoir. Juste un petit moment, juste assez pour imaginer que peut-être, éventuellement, l'univers lui offrait quelque chose de bien pour une fois. Le lendemain matin fut un chaos contrôlé. Les quadruplés étaient réveillés à 6 heures du matin, vibrantes d'excitation. Ils avaient fabriqué des décorations, des guirlandes en papier, des banderoles dessinées à la main sur lesquelles on pouvait lire « Joyeux anniversaire, Courtney ». Jonathan avait demandé l'aide de Margaret pour rendre le café présentable. Il avait appelé la propriétaire du café du coin, une femme aimable nommée Sarah, qui avait vu ses enfants grandir grâce à leur visite hebdomadaire du samedi, et lui avait demandé s'il pouvait louer le coin arrière pendant quelques heures. À propos de la femme d'hier, Sarah avait demandé avec complicité « Celle que vos enfants ont décidé d'adopter? » Les nouvelles vont vite dans les petits cafés. Oui, avait admis Jonathan. Il l'avait invité à une fête d'anniversaire. Appelez pour les décorations avant 10 heures, avait dit Sarah chaleureusement. Je m'assurerai que le coin soit prêt. Et Jonathan, elle semblait adorable. Vos enfants ont un bon instinct. À 11h30, le café ressemblait à une explosion d'anniversaire. Des banderoles faites à la main étaient accrochées partout où c'était possible. Des ballons achetés en gros par Margaret, car Jonathan avait sous-estimé le nombre de ballons nécessaires pour des enfants de 6 ans, flottaient au-dessus des chaises et des tables. Les enfants avaient insisté pour avoir un gâteau au chocolat que Margaret avait réussi à trouver à la dernière minute. Atlas tenait une pancarte qu'il avait soigneusement écrite en anglais et en langue des signes américaine. Bienvenue, Courtney. Jonathan regarda ses 4 enfants, tous vêtus de tenues blanches assorties qu'ils avaient insisté pour coordonner pour cette journée spéciale de Courtney, et sentit son cœur se serrer. Souvenez-vous, leur fit-il signe à tous les 4, c'est la journée de Courtney. Nous la célébrons, d'accord? Laissez-la parler, laissez-la s'amuser, ne la submergez pas. 4 hochements de tête solennels. Jonathan ne les crut pas une seule seconde. À midi pile, la porte du café s'ouvrit. Courtney entra et Jonathan en oublia de respirer. Elle portait une simple robe bleue assortie à ses yeux. Ses longs cheveux tombaient en douces ondulations sur ses épaules. Mais ce n'était pas son apparence qui le frappait. C'était son expression. Un espoir nerveux mêlé à une excitation sincère, comme quelqu'un qui aurait été invité à une fête et qui n'arriverait pas à croire que c'était vrai. Surprise. Les 4 enfants signèrent ensemble, le visage rayonnant. Courtney porta les mains à sa bouche. Elle écarquilla les yeux, admirant les décorations, les ballons, le gâteau, les 4 visages impatients qui observèrent sa réaction. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle souriait. Le genre de sourire qui transforme tout un visage. Elle signa. « Vous avez fait tout ça pour moi? » « Bien sûr, signa Aurelia avec enthousiasme. C'est ton anniversaire. »« Joyeux anniversaire, Courtney, » signa Jonathan, l'air chaleureux. Courtney le regarda et quelque chose passa entre eux. De la gratitude, une connexion, le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne savait encore nommer. « Merci, signa-t-elle. À vous tous. C'est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais faite pour moi. » Ce qui suivit fut sans aucun doute la fête d'anniversaire la plus chaotique et la plus joyeuse que Jonathan ait jamais vue. Les enfants insistèrent pour que Courtney s'assoie en bout de table, à une place qu'ils avaient décorée avec des ballons supplémentaires et une couronne faite à la main par Leora à partir de papier cartonné et de paillettes. « Tu dois la porter, signa Leora. Sérieusement, toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire portent des couronnes. » Courtney plaça la couronne légèrement de travers sur sa tête avec la solennité de quelqu'un qui est couronné, ce qui fit éclater de rire les 4 enfants. Orion présenta son cadeau en premier,
Un dessin représentant Courtney entouré de 4 bonhommes allumettes. C'est nous, signa-t-il fièrement. Et c'est toi. Nous nous tenons tous par la main parce que nous sommes amis maintenant. La lèvre inférieure de Courtney trembla tandis qu'elle signait. C'est magnifique. Merci, Orion. Le cadeau de Leora était un bracelet fait de perles colorées qu'elle avait enfilé elle-même. Les couleurs sont des couleurs joyeuses, signa-t-elle en aidant Courtney à le mettre, pour que tu te souviennes toujours des jours heureux. Aurelia avait écrit un poème, ou ce que les enfants de 6 ans considèrent comme de la poésie, qui faisait surtout rimer Courtney avec journey, voyage et day. Jour avec stay, séjour. Mais elle le lut et le signa avec une telle passion sincère que Courtney dut s'essuyer les yeux. Le cadeau d'Atlas fut le dernier. Il s'approcha lentement, tenant une petite boîte en bois qu'il avait manifestement passé du temps à décorer. À l'intérieur se trouvait une pierre lisse peinte en bleu. C'est une pierre anti-stress, signa Atlas avec soin. Mon professeur nous a appris leur existence. Quand tu es triste ou inquiète, tu la tiens dans ta main et ça t'aide. Je l'ai peinte en bleu parce que le bleu est une couleur apaisante. Il fit une pause, puis ajouta, « Tu avais l'air triste hier. Je ne veux plus que tu sois triste. » Courtney perdit son sang-froid. Elle serra Atlas dans ses bras, le tenant fermement tandis que ses épaules tremblaient de sanglots silencieux. Atlas la serra à son tour, ses petits bras fermes et assurés. Lorsque Courtney se recula enfin, elle ouvrit grand les bras, regardant les 4 enfants. Aurelia, Leora et Orion se précipitèrent vers elle, et Courtney les serra tous les 4 dans ses bras, les tenant près d'elle tandis que ses épaules tremblaient de sanglots silencieux. Quand elle se recula enfin, s'essuyant les yeux, elle leur fit signe à tous. « Merci, à vous tous. Ce sont les plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus. » Les 4 rayonnaient, puis vint le gâteau au chocolat avec un glaçage au chocolat. Car les enfants avaient pris cette décision à l'unanimité. Sarah, la propriétaire du café, avait même ajouté des bougies d'anniversaire. « Fais un vœu! » Les 4 enfants signèrent avec enthousiasme. Courtney ferma les yeux, prit une inspiration et souffla les bougies. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle souriait à travers ses larmes. « Qu'as-tu souhaité? » signa Orion. « Si je te le dis, ça ne se réalisera pas, » répondit Courtney en signant. « Mais tu peux nous donner un indice, » insista Aurelia. Courtney regarda les 4 visages impatients, puis Jonathan, assis au bout de la table, qui observait la scène avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Elle signa. « J'ai souhaité ne plus jamais me sentir seule. »« Tu ne le seras plus, » signa Leora avec une conviction absolue, « parce que tu nous as maintenant. » Alors que la fête touchait à sa fin et que les enfants jouaient à se percher en silence dehors sous la surveillance de Margaret, Jonathan et Courtney s'assirent seuls à table. Les restes du gâteau et le papier d'emballage froissé les entouraient, preuve de la joie qu'ils venaient de vivre. « Merci, signa Courtney, ses mouvements plus lents maintenant, fatiguée mais satisfaite. C'est le plus beau anniversaire que j'ai jamais eu. » Les enfants étaient ravis, répondit Jonathan en signant avec un sourire. Ils ont tout planifié depuis hier. Ils sont merveilleux, a signé Courtney. Tous. Elle a fait une pause, les regardant par la fenêtre, puis a signé avec soin. Leur mère. L'expression de Jonathan a changé. Il n'était pas blessé, juste résigné. Elle est partie quand ils avaient 2 ans. Elle a eu une grande opportunité d'actrice en Californie et a décidé qu'elle ne pouvait pas être mère et poursuivre ses rêves en même temps. Ses signes étaient neutres, comme s'il avait fait de la paix avec cela. Les enfants se souviennent à peine d'elle. Elle appelle peut-être 2 fois par an maintenant. « Je suis désolé, signa Courtney. »« On s'en sort, signa Jonathan. Mais hier, quand ils ont demandé si tu étais leur nouvelle maman, c'était leur souhait depuis un certain temps, surtout quand ils voient d'autres enfants avec leurs 2 parents. Ça doit être difficile pour eux, signa Courtney doucement. Oui, acquiesça Jonathan. Puis son expression changea, devenant curieuse. Et toi? Depuis combien de temps es-tu sourde? Les mains de Courtney s'immobilisèrent un instant, puis se remirent à bouger. 7 ans. J'avais 23 ans. Un accident de voiture, un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Ses signes devinrent plus lents, plus lourds. C'est drôle qu'ils aient qualifié cela de chance, comme si perdre un sens entier était une petite chose. Ce n'est pas une petite chose, signa Jonathan. Mes amis ne savaient plus quoi faire avec moi après ça. Ce n'était pas leur faute, ils ont essayé,
Mais les conversations sont devenues difficiles. Les sorties en groupe étaient impossibles. Finalement, ils ont arrêté d'essayer. C'était plus facile ainsi. Elle fit une pause. Ma famille aussi. Ils disent, Mélène, mais c'est difficile. Les vacances sont épuisantes. Je passe la plupart du temps à sourire et à hocher la tête en faisant semblant de comprendre ce qui se passe. Ça a l'air solitaire, signa Jonathan. Ça l'est, signa simplement Courtney. Je suis seul depuis longtemps. Plus maintenant, signa Jonathan. Du moins, si les enfants ont leur mot à dire, je te préviens, ils ont probablement déjà planifié tes 10 prochains anniversaires. Courtney rit, la tension se dissipant. Ça ne me dérangerait pas. Tant mieux. Jonathan signa, car une fois qu'ils ont décidé qu'ils aiment quelqu'un, ils sont implacables. À travers la fenêtre, Atlas enseignait à ses frères et sœurs une sorte de jeu de signes élaboré. Courtney les regardait, l'air attendri. Atlas a de la chance, signa-t-elle, d'avoir une famille qui a appris son langage. La plupart des enfants sourds n'ont pas cette chance. C'est mon fils, signa Jonathan. Bien sûr, nous avons appris. Tout le monde ne le ferait pas, signa Courtney en le regardant dans les yeux. Crois-moi. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant les enfants jouer. Je devrais probablement y aller, signa Courtney, pour te laisser reprendre ta journée. Reste en contact, signa Jonathan. Les enfants poseront sans cesse des questions à ton sujet si tu ne le fais pas. J'aimerais bien, signa Courtney en souriant. Ami? Ami, signa Jonathan en retour. Mais alors que Courtney se levait pour partir, que les enfants se précipitaient pour lui dire au revoir avec des câlins enthousiastes, Jonathan sentit quelque chose changer. Pas une histoire d'amour, pas encore, mais une possibilité. Le sentiment que son monde étroit et soigneusement contrôlé était peut-être sur le point de s'élargir d'une manière qu'il n'avait pas imaginée. Et pour la première fois depuis des années, cela ne l'effrayait pas. Au cours des semaines suivantes, Courtney s'intégra dans leur vie d'une manière à la fois naturelle et miraculeuse. Elle commença à se joindre à eux pour dîner 2 fois par semaine. Les enfants se disputaient pour savoir qui pourrait s'asseoir à côté d'elle. Aurélia tressait les cheveux de Courtney. Orion lui racontait des histoires élaborées sur sa journée à l'école, accompagnées de reconstitutions dramatiques. Léora faisait tranquillement ses devoirs à côté d'elle, lui posant parfois des questions en langue des signes. Et Atlas s'asseyait près d'eux, à l'aise dans leur silence partagé. Un jeudi soir, 6 semaines après la fête d'anniversaire, Courtney aidait les enfants à se coucher quand Aurélia la regardait avec sérieux. « Je peux te poser une question? » a demandé Aurélia en langue des signes. « Bien sûr, » a répondu Courtney en langue des signes. « Pourquoi tu n'as pas de famille? » La question est restée en suspens. Jonathan, qui faisait la lecture à Orion dans le lit d'à côté, se tendit, mais n'intervint pas. Courtney s'assit sur le lit d'Aurélia, réfléchit attentivement avant de signer. J'avais une famille, mes parents, ma sœur. Mais après mon accident, quand je n'ai plus pu entendre, les choses sont devenues difficiles. Non pas parce qu'ils ne m'aimaient pas. Ils m'aimaient, mais ils ne savaient plus comment me parler. Cela rendait tout le monde triste et frustré. C'est idiot, signa Aurélia avec la franchise d'une enfant de 6 ans. On peut facilement te parler. Merci, ma chérie, mais ce n'était de la faute de personne. Parfois, les gens ne savent pas comment s'adapter quand les choses changent. Ça t'a rendu triste? Signa Léora depuis son lit. Très triste pendant longtemps. Tu es toujours triste? Atlas signa. Courtney regarda les 4 visages qu'il observait, Jonathan tenant toujours son livre, mais accordant toute son attention à cette belle famille chaotique qui était devenue la sienne. Plus maintenant, signa-t-elle honnêtement. Pas depuis que je t'ai rencontré. Atlas acquiesça, satisfait. Tant mieux, car tu fais partie de notre famille maintenant. Oui, signa Courtney, la gorge serrée, et ils acquiescèrent tous ensemble. Tu parles notre langue, signa Aurélien. Cela fait de toi un membre de la famille. L'amitié entre Jonathan et Courtney évolua progressivement vers quelque chose de plus profond. Il y eut cette nuit où ils restèrent éveillés à discuter après que les enfants se furent endormis, signant dans la faible lumière de la cuisine, partageant des histoires sur leur enfance, leurs rêves, les chemins qui les avaient menés à ce café. Il y eut ce samedi au zoo où Aurélien s'écorcha le genou et où Courtney fut celle qui le prit dans ses bras, embrassa l'égratignure et signa « Tu es si courageux », tandis qu'il sanglotait à travers ses larmes.
Il y a eu le récital scolaire où les 4 enfants ont interprété une chanson en langue des signes américaine et Courtney était assise à côté de Jonathan dans le public, tous deux pleurant en les regardant. Il y a eu cette soirée où Jonathan est rentré du travail épuisé et frustré. Et Courtney était là, juste là, préparant le dîner, aidant les enfants à faire leurs devoirs, lui lançant un regard qui disait « Je m'en occupe, va respirer ». Il y a eu le moment où Jonathan a réalisé qu'il était amoureux. C'était un mardi. Rien de spécial, juste un mardi ordinaire. Courtney était à la table de la cuisine, aidant Leora à faire une feuille de maths. Atlas construisait quelque chose avec des blocs à côté. Aurélien et Dorian se disputaient pour savoir à qui c'était le tour de nourrir leur poisson rouge. Les cheveux de Courtney s'échappaient de sa queue de cheval. Elle avait une fleur sur la joue provenant des biscuits qu'ils avaient essayé de faire plus tôt. Elle faisait des signes à Leora d'une main tout en pointant la feuille de maths de l'autre, parfaitement à l'aise dans ce chaos. Et Jonathan s'est dit, « C'est ce que je veux pour le reste de ma vie. » Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Jonathan a demandé à Courtney de rester. « J'ai quelque chose à te dire », a-t-il signé. « D'accord », a répondu Courtney, l'air nerveux. « Je suis amoureux de toi. » Les mains de Courtney se figèrent en plein mouvement. Ses yeux s'écarquillèrent. « J'ai besoin que tu saches que je t'aime. Pas parce que tu es pratique ou parce que tu es doué avec les enfants, même si c'est le cas. Je t'aime parce que tu es gentille, patiente et courageuse, parce que tu me fais rire, parce que tu considères mes enfants comme une bénédiction, pas comme un fardeau, parce que quand j'imagine mon avenir, tu en fais partie. » Les mains de Courtney tremblaient lorsqu'elle répondit par signe. « Jonathan, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. » Il signa rapidement. « J'avais juste besoin que tu le saches, Jonathan. » Courtney signa à nouveau, plus fermement cette fois. « Arrête de signer un instant et regarde-moi. » Il le fit. Elle se pencha vers lui et l'embrassa. C'était doux, hésitant, parfait. Ses mains se levèrent pour lui caresser le visage et ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, la serrant contre lui. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Courtney signa « Je t'aime aussi. Je t'aime depuis cette première fête ridicule où tes enfants m'ont regardé comme si j'étais magique. J'avais juste peur de croire que c'était réel. » « C'est réel, » signa Jonathan en appuyant son front contre le sien. « C'est donc réel. »« Oui, » signa Courtney en riant et en pleurant à la fois. « Oui à tout ce que cela deviendra. » 12 mois plus tard, par un après-midi frais d'octobre, Jonathan se tenait dans le café du coin, le même café où tout avait commencé, nerveux comme il ne l'avait pas été depuis des années. Il avait demandé l'aide des enfants pour son projet de demande en mariage, ce qui, rétrospectivement, avait peut-être été une erreur, car aucun d'entre eux n'était capable de garder un secret. Courtney pensait qu'il s'agissait simplement de leur rendez-vous habituel autour d'un café. Elle était arrivée vêtue d'un jean et d'un pull, les cheveux attachés en chignon, sans se douter de ce qui l'attendait. Ils étaient assis à la même table, celle près de la porte où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Depuis environ 15 minutes, lorsque la porte du café s'est ouverte brusquement. 4 enfants ont fait irruption, vêtus de t-shirts assortis sur lesquels était inscrit « Oui » en anglais et en langue des signes américaine. Courtney est restée bouche bée. « Quoi? » Jonathan s'est levé, le cœur battant à tout rompre. Les 4 enfants se sont précipités pour former un demi-cercle autour de la chaise de Courtney, le visage rayonnant d'excitation et gardant précieusement leur secret. « Courtney » a signé Jonathan, les mains légèrement tremblantes. « Tu es entré dans nos vies au moment où nous avions le plus besoin de magie. Tu as appris à mes enfants que la différence est une chose magnifique. Tu m'as appris que je pouvais aimer à nouveau, que je n'avais pas à faire cela tout seul. » Courtney sanglotait ouvertement maintenant, hochant la tête avant même que ses mains puissent former des mots. Finalement, elle signa « Oui. » Oui. 1000 fois oui. Le café éclata en applaudissements. Les enfants crièrent. Enfin, 3 d'entre eux crièrent. Atlas sautait de joie, sentant les vibrations et souriant. Jonathan glissa la bague au doigt de Courtney, puis la serra dans ses bras. « Je t'aime », signa-t-elle contre sa poitrine. « Je t'aime aussi », lui répondit-il en langue des signes. « Merci d'avoir trébuché dans cette entrée. » Courtney rit à travers ses larmes. « Merci de m'avoir aidé à rassembler mes affaires. » 6 mois plus tard, par une parfaite matinée de printemps, Courtney Lane devint Courtney Myers, Lordship
lors d'une cérémonie entièrement menée en langue des signes, avec un interprète pour les invités entendants. La petite salle était bondée d'amis et de membres de la famille. 4 enfants ont participé à la cérémonie. Atlas était le porteur d'alliance, transportant les bagues avec une solennité importante. Aurelia et Leora étaient les demoiselles d'honneur, dispersant des pétales avec un enthousiasme inégal. Orion était chargé de mettre de l'ambiance, ce qui signifiait apparemment qu'il faisait rire tout le monde en signant des blagues à des moments inappropriés. Le célébrant a signé la cérémonie tandis que l'interprète traduisait pour les invités entendants. Au moment des vœux, Jonathan et Courtney ont dû s'interrompre à plusieurs reprises, submergés par l'émotion. Jonathan a signé « Tu m'as appris que les choses brisées peuvent devenir belles, que les familles ne naissent pas, elles se construisent, que l'amour parle toutes les langues, en particulier le silence. » Courtney a signé « Tu m'as montré que je n'étais pas brisé, j'attendais simplement, que 4 enfants qui demandent « Es-tu notre nouvelle maman ?» n'étaient pas fous, c'était le destin, que la maison n'est pas l'endroit, c'est toi, c'est eux, c'est nous. » Lorsque l'officiant a signé « Vous pouvez vous embrasser », Jonathan a attiré Courtney vers lui et l'a embrassé tandis que leurs 4 enfants les acclamaient et que les invités applaudissaient dans un mélange de sons et de signes. Lors de la réception, Atlas a prononcé un discours en langue des signes qui a fait pleurer tout le monde à nouveau. Ses petites mains bougeaient avec une précision minutieuse. Avant Courtney, je me sentais différent, comme si quelque chose n'allait pas chez moi. Mais Courtney est comme moi et elle n'a rien qui cloche. Elle est parfaite. Elle m'a appris qu'être sourde ne signifie pas être moins que les autres. Cela signifie être moi-même. Et être moi-même, ça me va maintenant, car j'ai une famille qui m'aime tel que je suis. Merci d'être notre maman. Atlas a signé. Nous t'avons attendu toute notre vie. Courtney l'a serré si fort dans ses bras qu'il a poussé un petit cri. Et lorsqu'elle s'est éloignée, elle a signé. Moi aussi, je t'attendais. Je ne le savais simplement pas. La dernière danse de la soirée était une danse familiale. Tous les 6 sur la piste, bougeant au rythme d'une musique que seuls 4 d'entre eux pouvaient entendre, mais que tous pouvaient ressentir dans les vibrations des haut-parleurs, dans la joie qui vibrait dans leurs os. Courtney tenait les mains d'Atlas tandis qu'il tournait en rond, le visage rayonnant de bonheur. Jonathan tenait Leora dans ses bras, la laissant danser tandis qu'Aurelia et Orion tentaient une sorte de chimie coordonnée qui ressemblait surtout à un chaos organisé. Atlas s'arrêta soudainement de tourner et fit signe à Courtney. « Es-tu heureuse? » Courtney s'agenouilla pour être à la hauteur de ses yeux, sa robe de mariée s'étalant autour d'elle. Plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer. « Bien, fit Atlas avec une satisfaction sincère. « Parce que tu es à nous maintenant, pour toujours. »« Pour toujours, » répondit Courtney en le serrant dans ses bras. Les 3 autres enfants se joignirent à eux un par un, enlaçant Courtney de leurs petits bras, jusqu'à ce que Jonathan n'ait d'autre choix que de se joindre à eux, les entourant tous les 5. À cet instant, serrés les uns contre les autres, au milieu d'une piste de danse, entourés de musique et de rire, ils étaient comblés. Plus de solitude, plus de recherche, plus de questionnements pour savoir s'ils étaient trop ou pas assez. Ils s'étaient trouvés de la manière la plus inattendue qui soit. Grâce à un trébuchement, une main tendue et 4 enfants qui croyaient à la magie avant même que les adultes ne sachent qu'elle existait. Parfois, les familles ne naissent pas. Parfois, elles se construisent petit à petit, un signe, un sourire, un acte de gentillesse à la fois. Et parfois, les personnes qui se sentent le plus brisées sont précisément celles qui sont destinées à se compléter. C'était leur commencement. C'était leur éternité. C'était leur foyer. Si cette histoire vous a touché le cœur comme elle a touché le mien, ne la laissez pas s'arrêter là. Laissez-la vous rappeler que la gentillesse compte toujours, que la compassion change toujours des vies et que l'espoir n'est jamais vain. Abonnez-vous et rejoignez notre famille Soul Lift Stories, où chaque histoire élève l'esprit et nous rappelle que la lumière trouve toujours son chemin. Et si ce moment vous a ému, partagez-le.